Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Et donc aujourd'hui on va voir mes unpopular opinions du cinéma. Qu'est-ce qu'un unpopular opinion? En gros c'est soit quelque chose que t'aimes bien et que les autres n'aiment pas, ou soit quelque chose que t'aimes pas et que les autres aiment bien. Je change de casquette parce que sinon la lumière elle est vraiment pourrie. Alors c'est parti, j'en ai 5 à vous montrer, plus un bonus qui n'est pas vraiment un unpopular opinion, mais bon vous allez voir. On commence avec Jar Jar Binks qui est un personnage de la saga Star Wars, plus précisément un personnage assez important dans la prélogie. Il apporte rien vraiment à l'histoire, mais il apparaît assez souvent à l'écran, donc je considère que c'est un personnage important. Pourquoi est-ce que personne n'aime Jar Jar Binks? Il trouve que Jar Jar Binks sert de guignol à la prélogie, voilà, qu'il n'est jamais sérieux dans l'intrigue principale de la prélogie. Je suis assez d'accord avec ça, mais quand on regarde le peu de personnes qui l'aiment bien justement pour ça, parce que c'est un guignol en fait, et franchement moi je trouve ça super marrant, parce que c'est vrai que d'habitude dans la saga Star Wars on a des personnages vraiment sérieux, et donc avec Jar Jar Binks ça change un petit peu, on a le droit à un personnage vraiment drôle, vraiment décalé, vraiment atypique, même si je suis d'accord sur le fait que ça se trouve il est là juste pour plaire aux enfants, ça je suis d'accord, mais quand on regarde c'est un petit peu la même chose que pour les Ewoks en 1983 dans le Retour du Jedi. Ça m'a pas empêché de bien aimer les Ewoks, et donc voilà, j'adore Jar Jar Binks, et si vous ne l'aimez pas, eh ben j'en ai rien à foutre, moi je l'aime bien. On enchaîne avec un truc qui n'a absolument rien à voir. Mon deuxième unpopular opinion va porter sur le DCU. Et donc la plupart des gens, la plupart du public, la plupart des passionnés de cinéma n'aiment pas le DCU. Beaucoup de films dans le DCU sont décevants, comme par exemple Suicide Squad, ou encore pire Justice League. Certains n'ont pas aimé Aquaman. Shazam n'a pas non plus été très apprécié des critiques. Alors chacun aime ce qu'il veut, n'importe quel film, hein. Tout le monde a le droit d'aimer les films du DCU, tout le monde a le droit de ne pas les aimer. Moi j'en aime certains, il y en a que j'aime pas beaucoup. Wonder Woman par exemple j'adore. Batman vs Superman je le trouve incroyable. Aquaman j'aime bien aussi. Même si j'avoue que la plupart des films du DCU sont bien en dessous des anciens films DC, comme par exemple la trilogie Nolan, la trilogie The Dark Knight quoi, de Christopher Nolan, ou même les films Superman qui sont arrivés dans les années 70-80 et Superman Returns en 2006. Pourquoi est-ce que j'aime bien DCU? C'est très simple, c'est parce qu'en fait quand j'ai découvert le DCU, j'étais déjà un fan du MCU. Et quand on regarde le DCU, c'est plus ou moins le même principe que le MCU, sauf que ce n'est pas avec les mêmes super-héros, c'est avec d'autres histoires, d'autres méchants. Et le fait de découvrir un autre univers semblable au MCU, mais avec pas du tout les mêmes personnages dedans, j'ai trouvé ça cool, et franchement j'ai directement accroché, même si forcément il y a des films que j'ai pas aimé. De plus les films qu'ils annoncent ont l'air vachement cool, par exemple Wonder Woman 1984 avec la bande-annonce, franchement il a l'air vachement sympa. The Batman avec Matt Reeves, franchement ça annonce du lourd, surtout que Matt Reeves c'est un très bon réalisateur. Je rêve très clairement d'une suite à Justice League pour rattraper le massacre qui a été fait en 2017. Voilà, j'aimerais. On passe au troisième unpopular opinions. Alors là on va parler de la postlogie Star Wars. Alors il faut savoir que je n'aime pas vraiment la postlogie Star Wars. Évidemment c'est la trilogie la moins bonne selon moi des 9 films Star Wars. Les gens n'aiment pas la postlogie Star Wars pour la simple et bonne raison, et je suis complètement d'accord avec ça, que le scénario a été fait à la va-vite. Ils ont fait ça sans fil conducteur, ils ont fait le set en se disant bim on fait le set, ça va faire de l'argent, sauf qu'il n'y avait pas de fil de conducteur derrière, et du coup pour les 8 et le 9 ça a donné absolument n'importe quoi. Seulement un film ne se critique pas qu'avec un scénario, il y a plein d'autres domaines dans le monde du cinéma qui sont critiquables dans un film et qui sont vachement respectables dans cette trilogie Star Wars. Par exemple les acteurs, je suis désolé mais il y a quand même des acteurs qui sont vachement talentueux, comme par exemple Adam Driver, Oscar Isaac et même Andy Serkis. Les effets spéciaux sont forcément, vous allez me dire, plus évolués qu'à l'époque, je suis désolé mais dans la prélogie, quand je vois les effets spéciaux qui ont été faits, je trouve ça n'importe quoi, hein. En gros, pour un spectateur normal de cinéma, la postlogie Star Wars serait un bon divertissement, mais pour un vrai fan de Star Wars, voilà, c'est évidemment décevant. Quatrième unpopular opinions, ça reste du Star Wars. Je suis désolé, mais malheureusement, il y a beaucoup de trucs que la communauté Star Wars n'aime pas ou aime bien, et que moi, c'est l'inverse, et c'est le cas de Rogue One, A Star Wars Story. Rogue One, A Star Wars Story, c'est un spin-off de la saga Star Wars sorti en 2016 qui raconte l'histoire de Jyn Erso, qui est la fille de l'architecte qui a élaboré les plans de l'étoile de la mort qu'on voit dans la trilogie originale de Star Wars. Et en héritant des plans, elle va élaborer un plan pour essayer de détruire cette fameuse étoile de la mort afin qu'elle ne fasse pas de dégâts. Donc jusque là c'est assez cool, hein, mine de rien, ça a l'air sympa, ça a l'air accrocheur, ça a l'air raccord avec la saga. Le truc c'est qu'il y a un truc qui me gêne, et qui m'a gêné même avant que je regarde le film, c'est qu'on parle d'étoile de la mort qui est censée être détruite à la fin du film. Le truc c'est que Rogue One, A Star Wars Story se déroule avant la trilogie originale. En sachant que l'étoile de la mort est bien présente dans cette même trilogie originale, eh bien c'est impossible que le film se déroule comme prévu.
Et ça déjà c'est gênant quand on sait déjà ce qui va se passer plus ou moins à la fin d'un film. On n'a pas envie de le lancer, mine de rien. Je suis désolé, mais c'est un petit peu comme la saga Les Animaux Fantastiques, que j'adore évidemment. Mais il y a plein de trucs qu'on sait déjà sur la fin. Par exemple, on sait que Dumbledore va survivre, on sait que Grindelwald va survivre, on sait que Newt Scamander va survivre, on sait qu'il y aura une guerre entre les deux, on sait que Dumbledore va hériter de la baguette de Suro. Dumbledore est surtout célèbre pour avoir vaincu le mage Grindelwald en 1945. Voilà, c'est pour vous donner un autre exemple. Pourquoi les gens aiment bien Rogue One, Star Wars Story? Eh bien j'ai posé la question, en gros c'était par rapport au fait qu'on découvrait une face cachée de la rébellion qu'on ne connaissait pas avant. S'il avait voulu faire découvrir une face cachée de la rébellion, pourquoi ne pas sortir un comics ou un roman? Non, il faut directement sortir un film qui va ramener 1,6 milliard de dollars au box-office. Bref, j'ai trouvé l'histoire pas du tout intéressante et vraiment sans intérêt. De plus, les personnages ne sont absolument pas attachants et en plus, ils meurent à la fin, donc vive l'intérêt. Cerise sur le gâteau, Disney Plus a annoncé une série pour Cassian Andor, qui est un des personnages pas du tout attachant du film, donc voilà, ça montre vraiment que Disney ne fait ça que pour la thune, hein, pour ce qui est Star Wars. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais attiser une haine dans les commentaires. On passe au cinquième et entre guillemets dernier unpopular opinion. Je vais cette fois parler de la franchise 300, rien à voir avec Star Wars. Les gens n'aiment pas cette franchise et je suis désolé mais je ne comprends toujours pas pourquoi. C'est-à-dire que franchement, personnellement j'adore cette franchise. Pourquoi? Parce que déjà la réalisation absolument incroyable de la part de Zack Snyder, la photographie elle est méga originale. Dans cette franchise, surtout dans le 2, à la fin du 2, il y a des scènes d'action absolument incroyables qui m'ont vraiment laissé bouche bée et qui m'ont vraiment marqué encore maintenant. Donc voilà, je sais toujours pas pourquoi les gens n'aiment pas, en tout cas moi j'adore. Petit bonus, ce n'est pas vraiment un unpopular opinions, mais je vais vous parler d'un sixième truc que j'adore et que les gens ne connaissent pas vraiment. Enfin, les passionnés de cinéma vont très certainement connaître, mais les autres sûrement pas. Je vais parler d'un acteur qui s'appelle Andy Serkis, j'en ai déjà parlé de temps en temps dans cette chaîne. Andy Serkis, si vous n'avez jamais vu sa teuté, c'est normal, c'est parce que c'est un acteur qui est spécialisé dans le motion capture. Le motion capture, c'est quoi? C'est ça. He can inhabit characters that don't speak and emote in ways that you don't really see often in movies. The basic usage of performance capture is to see it on the screen. You will see the apes, but they're apes which are infused with the heart and soul of an actor's performance. Personnellement, j'adore ce gars. Franchement, si vous ne le connaissez pas, connaissez-le. Parce que je trouve ça incroyable d'aussi bien jouer avec une combinaison gênante sur soi. Déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai parlé à la fin de la trilogie La planète des singes d'Andy Serkis. On va justement faire une vidéo plus tard sur cette fameuse trilogie, je vous en dis pas plus. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!